Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre la différence entre valeur exacte et valeur approchée dans un calcul. Car oui, on parle bien de ce type de valeur lorsqu'on résout un problème, qu'on est mené à effectuer un calcul, on trouve une réponse à notre calcul et on peut l'exprimer sous deux formes, valeur exacte ou valeur approchée. Alors ce que je veux préciser quand même, c'est que la plupart du temps, dans l'énoncé, il est écrit clairement, donner une valeur exacte ou donner une valeur approchée, ou parfois donner les deux. Et d'ailleurs, quand on demande une valeur approchée, en général, on précise où on s'arrête. On va le voir, je vais expliquer ceci en détail. Pour le comprendre, on va partir d'un petit problème simple où on va utiliser le théorème de Pythagore. Je précise qu'ici, je vais aller très vite sur la rédaction du théorème de Pythagore, dans le but, simplement là, de parler de la différence donc entre valeur approchée et valeur exacte. Le premier objectif, c'est de calculer la longueur AC. Alors, Pythagore, le théorème de Pythagore nous dit, bien comme le triangle ABC est rectangle en B, eh bien, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je vais l'écrire donc dans le triangle ABC, ça nous donne AC au carré égale AB au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus BC au carré, c'est-à-dire 2 au carré également. Alors, on effectue tout ça. 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 4. Finalement, AC au carré est donc égal à 8. Alors, nous, ce qu'on voudrait, ce n'est pas AC au carré, c'est AC. On a vu, dans le cadre du théorème de Pythagore, qu'il est possible, connaissant le carré, de trouver la valeur qui a été élevée au carré, c'est-à-dire de trouver AC. Pour cela, il suffit d'utiliser la touche racine carrée de la calculatrice et AC est égal à la racine carrée de 8. Ça, c'est la longueur AC. Regardons avec la calculatrice ce qu'elle nous affiche. Si je tape racine carrée de 8, elle nous donne 2,8, 2, 8, 4, 2, 7, etc. Je vais recopier ce résultat. Voilà, c'est bien ceci que nous a donné la calculatrice. Alors, maintenant, revenons à notre problème. Quelle est la valeur exacte? Quelle est la valeur approchée de ce calcul? Eh bien là, ici au tableau, j'ai écrit la valeur exacte et la valeur approchée. On croit souvent à tort que ceci, c'est la valeur exacte, car finalement, j'ai recopié tout ce qui est écrit sur la calculatrice. J'ai recopié exactement ce qui est écrit sur la calculatrice. Mais prenons une autre calculatrice et regardons ce qu'elle affiche quand on tape racine carrée de 8. Alors, cette calculatrice, on le voit, nous donne beaucoup plus de décimales après la virgule. On n'a pas ici 125, mais on a 124, 1, 2, 4, 7, 4, 6, 1, 9. Alors, est-ce que c'est ça la valeur exacte, finalement, de notre résultat? Eh bien non, toujours pas. Tu l'as peut-être compris, mais en fait, on ne peut pas écrire sous forme décimale la valeur exacte, car en réalité, racine carrée de 8 s'écrirait sous forme décimale avec une infinité de chiffres comme ça qui se suivent, ceci sans suite logique d'ailleurs, ce qui ne nous permettrait pas de comprendre sous forme décimale l'écriture de ce nombre. Eh bien, là en réalité, ici, j'ai une valeur approchée. Là, ici, sur cette nouvelle calculatrice, j'ai également une valeur approchée. Eh bien, ceci, c'est la valeur approchée. Mais alors, quelle est la valeur exacte du résultat? Eh bien, la valeur exacte du résultat, il est écrit juste au-dessus. C'est racine carrée de 8. Ceci, c'est la valeur exacte. Et on utilise donc le symbole environ égal, puisque c'est une valeur approchée. On le voit bien ici, il me manque là les décimales qui suivent. Et le symbole égal, bien sûr, puisque ça, c'est une valeur exacte. Alors, ça peut être surprenant comme ça de se dire, mais racine de 8, c'est la réponse. Et oui, racine carrée de 8, ici, cette écriture-là, elle est parfaite en réalité. Parce que là, je garde toute l'information. Si jamais j'ai à réutiliser ce nombre-là, je pourrai toujours le réutiliser par la suite, d'ailleurs on va le voir, dans un autre calcul. Je ne perds pas d'information. Alors qu'ici, en donnant là une valeur approchée, eh bien je perds de l'information. On le voit bien, avec la première calculatrice, elle nous avait arrondi à 125. En réalité, ce qui vient derrière, et on voit bien là qu'il y a des décimales qui viennent derrière,
ben, elles sont perdues. Je ne sais pas, je ne les connais plus. Et une fois qu'on a donné une valeur approchée, les décimales sont perdues définitivement. Alors habituellement, on ne donne pas une valeur approchée aussi précise. Habituellement, on s'arrête, on va dire, au millième, au centième ou même au dixième. Donc on peut très bien donner comme valeur approchée, ici, et bien ça serait tout à fait correct, environ 2,828. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une valeur approchée au dixième pour pouvoir poursuivre juste d'une question notre exercice et te prouver tout l'intérêt de garder la valeur exacte dans un exercice. On va donner donc une valeur approchée au dixième. Voilà, donc 2,8 est une valeur approchée au dixième. Et maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est savoir si le triangle ACD est rectangle. Alors, maintenant, la longueur AC est connue. On a dit que c'est 2,8 environ. Est-ce que donc ce triangle ACD est rectangle? On va de nouveau utiliser la formule de Pythagore, dans l'autre sens, la réciproque du théorème de Pythagore, et pour cela, on va vérifier que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors ça nous donne quoi? On va commencer par calculer le carré du plus grand côté, c'est-à-dire AD au carré. C'est-à-dire 3 au carré, qui me donne 9. Puis je vais calculer la somme des carrés des deux autres côtés, soit AC au carré, plus CD au carré. AC au carré fait 2,8, soit 2,8 au carré, plus CD au carré, 1 au carré. On calcule tout ça, 2,8 au carré plus 1 au carré, on effectue ceci à la calculatrice. Voilà. Et on trouve donc 8,84. Tiens. Alors, le grand côté au carré nous a donné 9. La somme des carrés des deux autres nous a donné 8,84. 8,84. Bien. Ben là, selon Pythagore, ça ne marche pas. On ne peut pas ici appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. On ne trouve pas la même chose. Eh bien, on en déduit que notre triangle ACD n'est pas rectangle. Bien. Eh bien, ceci, c'est faux. C'est faux car, en réalité, ici, j'ai utilisé 2,8, qui, on le rappelle, est une valeur approchée. Donc là, ce n'est pas égal, mais c'est environ égal. C'est-à-dire qu'en faisant AC au carré plus AC au carré, j'ai trouvé environ 8,84. Mais j'ai perdu toute l'information qui venait derrière, tu te souviens? Car en réalité, la vraie réponse ici n'est pas 8,84, mais c'est 9. Et on peut même le prouver. Pour cela, eh bien, il suffit de revenir à la valeur exacte. Je rappelle qu'on avait là AC qui est égal à exactement racine de 8. On voit ici d'ailleurs que AC carré est égal à 8. Ce qui veut dire que, au lieu de mettre AC carré égale 2,8 au carré, je peux tout simplement remplacer AC carré par 8. Eh oui, c'est marqué ici. AC carré égale à 8. Et quand je fais 8 plus 1 au carré, bah, ça fait 1. Eh bien 8 plus 1, ça fait 9. Et là, on travaille maintenant en valeur exacte. AC carré est exactement égal à 8. Je trouve AC carré plus CD carré exactement égal à 9. Et on voit bien que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien oui, notre triangle est bien rectangle en C si on ne considère pas une valeur approchée, mais qu'on en reste avec des valeurs exactes. Et voilà, la limite des valeurs approchées, c'est bien d'avoir une valeur approchée, mais en général, quand on arrive au bout de l'exercice, pour avoir une idée, une approximation du résultat. Mais quand on est amené à réutiliser les valeurs, il vaut mieux rester en valeur exacte. Mais je le répète, la plupart du temps, dans les exercices, il est bien écrit et précisé, donne une valeur exacte ou donne une valeur approchée. Et pour une valeur approchée, il est en général précisé, eh bien, comment approcher cette valeur, à quel niveau, à quel rang on doit s'arrêter. Ici, on avait donc choisi le dixième et cette séquence est terminée.